ce rapport n'a pas seulement été interdit de publication, mais même exclu de toute discussion au Conservatoire de Moscou. Qu'est-ce qui a tant troublé la communauté académique? Essayez d'écouter ce contenu avec votre esprit critique activé. Le principe de la notation linéaire de Guido d'Arezzo et son adaptation à l'ère numérique, rapport préparé par Galina Vassilievna Mojaïskaya, professeure à l'Académie internationale en ligne Soft Mozart Guido d'Arezzo, qui a vécu au Xe siècle, a apporté une contribution inestimable au développement de la notation musicale et de la pédagogie. Son traité Micrologus a jeté les bases du principe de la notation linéaire, qui a grandement simplifié le processus d'apprentissage de la musique, le rendant plus accessible à un large public. Guido a mis au point un système de placement des notes sur les lignes et entre les lignes, permettant de représenter visuellement les relations d'auteur entre les sons et de créer ainsi le premier système cohérent d'écriture musicale. Avec le développement de la musique polyphonique, la complexité de la notation traditionnelle s'est accrue, ce qui a conduit à des difficultés croissantes pour les apprentis musiciens. Aujourd'hui, grâce aux technologies musicales numériques, il est possible de repenser les principes de Guido d'Arezzo, en tenant compte des besoins contemporains de l'éducation musicale. Contexte historique et principe de la notation de Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo a fondé son système sur les recherches de Pythagore, qui avait démontré expérimentalement la relation entre la longueur d'une corde et la hauteur du son. Pythagore a créé le monocorde en divisant une corde en segments mathématiquement calibrés. Lorsqu'il comprit que la science de la musique résidait dans les rapports et les proportions des nombres, extrait du traité de Guido, traduction de Sergueï Nikolaïevitch Lebedev. Guido d'Arezzo, après avoir divisé le monocorde en intervalles, a développé un système qui reliait les vibrations sonores de la corde à un positionnement précis sur un système de lignes et d'espaces, utilisant les lettres de l'alphabet latin pour désigner les sons. Il fut le premier à placer les notes sur les lignes et dans les espaces, soulignant que les notes ont une nature binaire, selon le principe de dichotomie, une division en deux parties où les relations internes sont plus fortes que les relations entre les parties elles-mêmes. Ainsi, l'ambitus du clavier était déjà conceptuellement intégré par le grand bénédictin et décrit dans son traité Micrologus depuis le sol de la grande octave jusqu'au ré de la deuxième octave et au-delà, en combinant les lignes et les espaces avec les segments du monocorde qui allait devenir le prototype des touches blanches du piano. À l'époque de Guido, avant la création du clavier, il existait déjà un prototype isolé de touche noire, le si bémol, introduit pour éviter le triton entre fa et si naturel. Il l'a ainsi intégré aux tons principaux, formant un cadre, un système de portée unifié, indivisible et symétrique, un système intégré pour écrire les notes et reproduire les sons sur les claviers à venir. Les lignes, comme si elles représentaient les doigts humains, reflètent la structure des mains. Main gauche, clé de Fa, du pouce à l'auriculaire, La, Fa, Ré, Si, Sol, main droite, clé de Sol, du pouce à l'auriculaire, Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Les index indiquent l'emplacement des clés, Sol et Fa. Les clés de Fa et de Sol font partie d'un tout unifié. Les lignes se comptent à partir du zéro, de façon symétrique. La note Do agit comme un point zéro, comme dans un système de coordonnées. Guido d'Arezzo a créé la portée comme un cadre structurel, un système holistique pour l'écriture de la polyphonie, dans lequel les lignes et les espaces sont devenus la clé de lecture du texte musical polyphonique. Problème de la notation musicale traditionnelle. Cependant, avec le développement de la polyphonie écrite, les notes ont commencé à être fixées sur de nombreuses lignes parallèles, et le texte musical s'est transformé en une sorte d'échiquier visuel, accablant pour un regard non entraîné. Cela a conduit la pédagogie musicale traditionnelle dans une impasse.
Les exigences visuelles sont devenues de plus en plus importantes, rendant l'apprentissage difficile pour les débutants. En conséquence, l'accès à la lecture musicale est devenu restreint pour le grand public. En revanche, la ligne musicale de Guido était monodique, extrait du traité de Guido. De même que tout ce qui se dit peut s'écrire, tout ce qui est écrit peut être chanté. Ainsi, tout ce qui est parlé peut être chanté et à l'écrit s'exprime par des lettres. Alors que Guido, par analogie, a fondé son système de notation sur la ligne de texte, qui se lit et s'écrit horizontalement de gauche à droite, le langage musical moderne est devenu multiligne. Mais l'œil humain est physiologiquement incapable de lire plusieurs lignes simultanément, car la vision humaine fonctionne de manière ponctuelle et linéaire. Ce fait est confirmé par des recherches scientifiques menées par Tereshchenko en 2017, publiées dans le rapport intitulé « Paramètres du mouvement oculaire chez les pianistes lors de la lecture à vue ». Ces études ont utilisé la vidéo-oculographie, une technologie qui suit les mouvements des yeux. La recherche a démontré que les yeux effectuent des saccades, c'est-à-dire des mouvements rapides et brusques, et se fixent de manière linéaire sur des points clés plutôt que de balayer les notes de manière fluide ou continue. Cependant, la notation musicale traditionnelle ne prend pas en compte ce processus, ce qui génère une charge cognitive supplémentaire et complique la coordination des mouvements. En conséquence, les musiciens débutants rencontrent souvent des difficultés à synchroniser la vision et la motricité, ce qui ralentit le processus d'apprentissage. Adaptation numérique des principes de Guido. Les technologies musicales informatisées et la pédagogie musicale scientifique permettent d'adapter le système de Guido d'Arezzo aux méthodes modernes d'enseignement et de perception de la musique. Il est conseillé de revenir à une seule ligne pendant les premières étapes de l'apprentissage, comme Guido l'avait initialement prévu, mais sans réduire la portée à une seule clé. Il suffit de mettre en évidence la ligne verticale du texte musical sonore à l'intérieur d'une seule portée, de la clé de Fa à la clé de Sol, en faisant pivoter la portée verticalement avec les clés orientées vers le haut. Le traité Micrologus commence par 5 lignes poétiques dans lesquelles Guido offre au lecteur la clé de déchiffrement de son système. Dans le système Soft Mozart, le principe de la ligne focale est mis en œuvre. Les notes sont lues de gauche à droite à travers des colonnes verticales, à la manière d'une ligne de texte. La lecture verticale du texte musical, aux premières étapes de l'apprentissage, est plus efficace et productive car elle repose sur l'imitation et la reproduction. Les lignes et interlignes de la portée sont une extension directe des touches blanches de l'instrument. L'utilisation d'une portée interactive dans laquelle le texte musical est affiché sous un format dynamique facilite la perception de la notation musicale. Elle simplifie l'orientation sur la portée en mettant en évidence les degrés principaux de la gamme, réduit la fatigue visuelle grâce à une corrélation claire entre notes et touches et tient compte des caractéristiques physiologiques de la perception visuelle et du délai visuo-moteur. Le système Soft Mozart continue de développer et d'approfondir tous les principes et objectifs de Guido d'Arezzo, en y ajoutant des éléments de visualisation, de développement dynamique du processus et d'interaction. Dans son traité Micrologus, Guido d'Arezzo écrivait « La musique est le mouvement des sons. Il est bien connu que la musique est un langage temporel. Chaque durée a un début, un développement et une fin. » À l'époque de Guido, la durée de chaque note était facilement transmise à travers le texte d'une prière. La pédagogie musicale traditionnelle n'a pas adopté cette méthode, en raison de l'absence de moyens adaptés. À cet égard, l'un des outils les plus importants pour transmettre la nature processuelle du texte musical est
l'infographie interactive, qui représente le développement des sons-notes et présente la texture musicale en mouvement. La naissance, le développement et la fin de chaque durée peuvent être représentés par une animation d'une fleur en train d'éclore, du bouton jusqu'à l'épanouissement complet. Le système Soft Mozart utilise un codage couleur pour souligner la nature binaire des notes et applique aussi une représentation graphique de la durée, rendant ainsi la perception du texte musical plus intuitive visuellement. Cela permet aux élèves de maîtriser la lecture à vue plus rapidement, tout en évitant une surcharge du système visuel. L'un des principes fondamentaux de l'éducation musicale posé par Guido est le développement continu des compétences des élèves. Le système Soft Mozart permet un suivi du progrès dans le développement des aptitudes musicales grâce à des technologies capables de mesurer et d'analyser précisément le délai visuomoteur avec une précision à la milliseconde, et ce, à travers différents formats de notation, de l'alphabétique au traditionnel. Ces paramètres permettent à l'élève de choisir le format de notation le plus adapté à ses besoins et aident les enseignants à évaluer le niveau actuel de lecture à vue, ce qui contribue à une organisation plus ciblée et plus efficace du processus éducatif. L'importance de la notation linéaire pour l'éducation musicale, Guido d'Arezzo soulignait l'importance d'une approche structurée de l'apprentissage, fondée sur une perception multicanale de l'information. Sa méthode permettait aux élèves de comprendre les degrés de la gamme musicale, non seulement par l'ouïe, mais aussi à travers des repères visuels. C'est là un principe fondamental de l'approche scientifique en pédagogie. La synthèse et la stimulation multisensorielle jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage humain efficace. La technologie moderne, Soft Mozart, permet de revenir à cette idée en utilisant des méthodes d'enseignement interactives et en garantissant une transmission multicanale du contenu. Elle combine des stimuli auditifs, visuels et moteurs pour un apprentissage plus profond et une meilleure compréhension du langage musical. Cela rend le processus d'apprentissage plus naturel et plus efficace, surtout pour les enfants et les musiciens débutants. Le principe de la notation linéaire développé par Guido d'Arezzo reste hautement pertinent au XXIe siècle. Ses idées sur la visualisation des hauteurs sonores et la structuration du texte musical forment la base des méthodes modernes d'éducation musicale. Les technologies numériques permettent désormais d'adapter les méthodes traditionnelles de notation aux caractéristiques physiologiques de la perception humaine, rendant l'apprentissage musical plus accessible et intuitivement compréhensible. L'usage de méthodes interactives fondées sur les principes de Guido ouvre de nouvelles perspectives pour l'enseignement musical. Le système Soft Mozart démontre que les traditions musicales historiques peuvent être efficacement intégrées aux pratiques pédagogiques contemporaines, assurant à la fois la continuité des savoirs et une approche innovante de l'enseignement. Merci de votre attention. Si vous comprenez maintenant pourquoi tant de voix cherchent à faire taire notre académie, téléchargez le guide dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez la vérité sur les erreurs de l'éducation musicale traditionnelle et les moyens concrets de les corriger.